Salut tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à une analyse complètement folle. On va décortiquer une tentative totalement chaotique de reproduire un miracle divin avec du matériel de bricolage du dimanche. C'est le croisement improbable entre une expérience scientifique de garage et un mythe biblique. Bref, une aventure absurde qu'on va regarder de très près. Peut-on vraiment marcher sur l'eau? C'est la grande question de cette expérience. Est-ce que l'ingénierie humaine, armée d'un budget serré au rayon sport, peuvent vraiment recréer un truc considéré comme miraculeux depuis la nuit des temps? On va vite voir que c'est un test d'équilibre, de physique, mais surtout d'une obstination absolue face aux lois de la nature. Chapitre 1. Le défi Diva. L'objectif de base est tout simplement absurde. L'événement est sponsorisé par le jeu vidéo Genshin Impact pour son premier anniversaire, et le but, c'est d'atteindre un énorme gâteau posé sur une plateforme flottante au beau milieu d'un lac. La seule règle? Interdiction totale de nager ou d'utiliser un bateau. Il faut fabriquer des chaussures pour marcher sur l'eau. Une quête totalement dingue, mais abordée avec le plus grand sérieux du monde. D'ailleurs, dès le début, on sent que ça va déraper. Lors de la préparation, il y a même un faux coup de téléphone passé à Jésus en personne pour lui demander des conseils techniques. Et la conclusion tombe vite, c'est une histoire de magie et de foi. Clairement, la logique rationnelle prend déjà la porte. À défaut de magie, il va falloir faire des miracles avec de la mousse et du plastique. Chapitre 2. Deux salles, deux stratégies. Et là, le contraste entre les deux équipes est juste fascinant. D'un côté, on a l'équipe de Thomas et Yvan qui part sur l'énergie du chaos. Leur technique? Empiler tout ce qui flotte, genre des planches, des frites, des gros bidons, et utiliser un immense bâton de pèlerin pour l'équilibre. De l'autre, on a Étienne et Maxime qui tombent un peu dans l'arrogance de l'ingénieur. Eux, ils misent sur des coffrages en bois vissés au millimètre et des blocs de mousse haute densité. C'est littéralement l'instinct contre le calcul. Si on jette un œil à la liste de courses, c'est Collector. Ils ont dévalisé le rayon natation du magasin de sport du coin. Mousse haute densité, planches pour enfants, des gros tasseaux de bois de magasin de bricolage pour la structure, et évidemment, l'élément indispensable de tout bon bricoleur du dimanche, des kilomètres de gros scotch gris, le fameux gaffer. Ça annonce sa couleur sur le niveau de préparation en amont. Le chiffre à retenir ici, c'est 70. 70 kilos, c'est ce qu'un seul de ces blocs de mousse est censé pouvoir soulever dans l'eau. Et ça donne une confiance absolument aveugle à l'équipe des ingénieurs. Ils se disent que mathématiquement, avec de tels chiffres, c'est gagné d'avance. Sauf qu'ils oublient un détail crucial, flotter, c'est bien, mais rester droit, c'est une autre histoire. Chapitre 3. La phase de bricolage. La construction de ces soi-disant chaussures est magique. Étape 1, on accumule une montagne de matériaux flottants. Étape 2, on essaie de faire tenir tout ça ensemble en bourrant de vis à bois et de scotch industriel pour créer des énormes blocs autour des pieds. Et l'étape 3, parce qu'il faut bien fêter l'anniversaire du jeu, on ajoute de la déco de fête par-dessus. On est clairement très loin d'un protocole scientifique rigoureux. Forcément, entre les deux équipes, la tension monte et ça taille pas mal. L'équipe ingénierie regarde la méthode chaotique de l'autre équipe de haut en disant ouvertement qu'ils n'ont aucune confiance en eux et qu'ils partent dans un délire total. Chacun est persuadé que sa méthode est la bonne et que l'autre va droit dans le mur. Et quand on voit les derniers ajouts de l'équipe 1, on comprend pourquoi. Face à l'incertitude, ils ajoutent des brassards gonflables pour enfants, des frites de piscine, le fameux bâton en bois et encore plus de scotch. À la fin, on dirait moins un équipement nautique révolutionnaire qu'une espèce d'artefact bizarre trouvé dans une pyramide égyptienne. Chapitre 4. Le test en piscine. C'est là que le crash test psychologique a lieu. La leçon est brutale. Oui, la mousse flotte, mais flotter ne veut pas dire être stable. Quand on place le centre de gravité d'un être humain tout en haut d'un objet flottant instable, la physique ne pardonne pas. L'objet se retourne direct. C'est la base de la répartition des masses, et ils viennent de la prendre à la dure. La descente aux enfers est assez rapide. Minute 1, on pose la chaussure sur l'eau. Parfait, ça flotte. Minute 10, on essaye de mettre un peu de poids corporel dessus. Et minute 15, c'est la panique totale. La chaussure bascule sur le côté en une fraction de seconde. La désillusion est immense. Un des constructeurs lâche même, dépité, que s'il met 45 kg de pression, ça doit tenir. Et c'est un désastre. La fameuse théorie des 70 kg de flottaison vient de se fracasser contre le mur de l'instabilité latérale. Ils réalisent enfin dans quel pétrin ils se sont mis. 5e et dernière partie, le naufrage final. On arrive au moment fatidique sur le lac. Le plan d'action était simple. 1. Démarrer depuis une planche de paddle pour l'être stable. 2. Transférer son poids et se lever sur les énormes chaussures. Et 3. Basculer instantanément la tête la première dans l'eau. Une mécanique d'échec absolument parfaite et d'une fluidité redoutable. C'est tellement tragique visuellement qu'un des participants résume la scène à merveille en parlant du radeau de la Méduse. On est très loin de l'image majestueuse et divine de la marche sur l'eau. On est plutôt sur un désastre aquatique complet, avec des participants qui dérivent tristement au milieu de bouts de mousse et de scotch.
Le bilan scientifique de l'opération est une égalité parfaite. Que ce soit la structure en bois ultra calculée ou le tas de bidons scotchés à la va-vite, le résultat est exactement le même, un chavirage instantané. Comme quoi l'arrogance d'un côté et le chaos de l'autre finissent toujours par s'incliner devant la poussée d'Archimède et la gravité. Mais de ce fiasco total ressort quand même une grande vérité philosophique. Après s'être épuisé pour rien, l'un des membres grimpe sur une bonne vieille planche de paddle et lâche tout simplement qu'il n'y a pas besoin de compliquer les choses à ce point. Un paddle, ça marche très bien, après tout. Ce qui nous amène à cette réflexion finale. Si des heures de prise de tête, d'ingénierie et des kilos de scotch ne peuvent pas battre les lois élémentaires de la physique, est-ce que le vrai miracle, finalement, ce n'est pas d'avoir la sagesse d'admettre ses limites et de juste louer un bateau quand c'est nécessaire? C'est une excellente leçon d'humilité et ça prouve que les solutions les plus simples sont bien souvent les meilleures. Merci d'avoir suivi cette analyse un peu folle, restez curieux et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage.